Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que l'introversion, c'est de l'anxiété sociale? J'ai vu ça sur internet et j'ai commencé à me questionner. La réponse est non. Je vais développer. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'introversion et la timidité sont deux choses différentes. Les gens timides, ils sont submergés par cette émotion d'anxiété quand ils ont besoin de s'exprimer devant plusieurs personnes. Alors que les gens qui sont introvertis, ça va être plus une préférence. Un introverti, il est capable de parler devant des gens, mais ça va peut-être un peu plus le fatiguer, il en a peut-être moins envie. C'est pas sa préférence. C'est comme ça que je distingue les deux traits. Un exemple qui est facile à comprendre, ça va concerner la nourriture. Pour moi, un introverti, c'est un gourmet de l'interaction sociale. Comme il a moins besoin d'avoir d'interaction sociale pour être rempli, et par essence, ça veut dire que un introverti, il est beaucoup plus stimulé socialement lorsqu'il a des interactions sociales. Du coup, il a moins besoin d'en avoir pour être plein qu'un extraverti. Un extraverti, il a besoin de plus d'interactions pour se sentir comblé socialement. Donc, pour faire le parallèle avec la nourriture, si t'as un petit ventre et que tu es moins capable de manger beaucoup, ce que tu vas faire, tu vas essayer d'optimiser, chercher la bonne nourriture, parce que tu peux en manger moins. Tu vas pas t'embêter à manger des choses qui calent comme des patates ou du pain. Et pour moi, les introvertis, c'est un petit peu la même chose, mais pour les interactions sociales. Ils vont aller chercher des interactions avec un petit peu plus de profondeur, de connexion, des gens qui leur ressemblent un petit peu. Ils vont éviter les mondanités, les comportements de convenance et toutes ces choses qui paraissent bien, mais ne leur apportent pas tant que ça. Je vais faire un parallèle aussi avec, par exemple, quand tu vas au resto, est-ce que tu commandes toujours les mêmes plats ou est-ce que tu vas souvent aller chercher des nouvelles saveurs pour explorer tout simplement? Pour moi, les introvertis sont très dans leur zone de confort au niveau social, tandis que les extravertis, ils vont être plus aventureux. Ils vont aller essayer d'aller vers des nouvelles personnes, de les connaître et éventuellement de connecter avec des nouvelles personnes. Parce qu'ils ont ce besoin de connecter en quantité. Déjà, ils ont l'envie, la capacité. Tandis qu'un introverti, au bout de 3 conversations, il faut qu'il aille dormir. Donc, il va favoriser les connexions avec les gens qui lui ressemblent. J'ai remarqué aussi que les interactions sociales, c'est comme le sport. Il y a besoin de s'échauffer. Aujourd'hui, j'ai cette vidéo sans avoir parlé à aucun être humain de la journée. C'était un petit peu dur de commencer. J'ai dû m'entraîner à parler tout seul avant. On peut se faire je ne sais pas si on peut appeler ça des claquages sociaux, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premières interactions que vous faites de la journée, elles sont toujours un petit peu bizarres. On n'est pas trop réveillé. Le concept d'échauffement social, c'est un vrai truc. Dire bonjour aux gens de l'accueil de notre immeuble, échanger un peu plus qu'un bonjour. C'est un bon échauffement social pour se préparer, je sais pas moi, à faire des réunions par exemple. Je pense que si vous avez des réunions au boulot, c'est pas mal de parler avec votre boulangère ou la personne qui est au supermarché. Parce que ça permet de délier ces zones du cerveau pas très chaudes le matin. J'avais vu un concept, le introvert hangover, donc la gueule de bois des introvertis. Je trouvais ce concept assez drôle. Et en fait, je commence un peu à comprendre. C'est quand on a trop forcé les interactions sociales et on n'en peut plus.
Et en fait, les gens qui sont introvert hangover, ils ont besoin de passer peut-être 48 heures un petit peu seul à juste traîner sur Netflix ou faire une activité sans contact humain. Donc pour répondre à la question, est-ce de l'anxiété sociale? Ça peut l'être, si on est plus sur la timidité, mais si vraiment le fait d'être introverti, c'est plus une préférence, ben la réponse serait non. Donc la conclusion, c'est que les interactions sociales, c'est comme la nourriture que vous mangez. Si vous avez besoin d'en manger beaucoup, ben, il se peut que vous mangiez un petit peu plus de nourriture de mauvaise qualité en espérant tomber sur de la bonne qualité, alors que si votre besoin social il est très faible, vous allez plus chercher des interactions sociales de qualité.